tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog. Ça fait tellement longtemps pour moi, ça fait 10 jours facile que je n'ai pas sorti ma caméra. Le tractopelle pour mon café. Bon du coup je vais en profiter pour m'asseoir là, toujours avec les décos de Noël puisqu'on vient seulement de revenir à la maison. Par quoi commencer? Il s'est passé mille et une vies en l'espace de 10 jours. D'ailleurs, je vous avais mis un petit post sur YouTube pour vous dire de me suivre sur Instagram puisque c'est là-bas essentiellement que je vous ai tenu informé de la situation. Nous avons fait un autotest le vendredi du réveillon de Noël, donc le 24. David s'est avéré positif. Il a refait un deuxième test, toujours positif. Donc, on a annulé les festivités. On n'a pas été réveillonné, on n'a pas fait Noël, rien de tout ça. Et le dimanche, Léo... Tu as soif? Vous savez ce qu'on va faire? Parce que là sinon je vais jamais y arriver. Je vous raconterai toute cette épopée pendant la sieste de Nounou. À la base j'allais juste ouvrir le vlog. Donc je vous dis bonjour, je vous souhaite une belle année puisque c'est la première fois que je viens vous parler de vive voix. Une belle année avec plein de belles choses, de bonheur, de joie, etc. Et surtout la santé les amis. C'est clairement le plus important. Je ne peux que dire ça en ce moment. Vraiment c'est le plus important. Donc je vous souhaite une santé de fer. Et une très très belle année 2022. Nous on l'a très mal commencé, mais je compte sur cette année pour voilà, nous apporter plein de belles choses et je suis sûre que ça va se passer, qu'il y aura plein de belles choses pour nous, en tout cas je l'espère. Donc voilà, bonjour à tous, bienvenue dans un nouveau vlog et moi je vais donner à boire à mon petit bec. Et puis après, il est déjà tard, hein. On a traîné, on s'est levé à 11 h. On va peut-être préparer à manger tout simplement, alors qu'il est en train de prendre son petit déj. Bon, on verra. Maman. Oui mon cœur, allez, oui il a soif, vous voyez? Ah, ça veut dire qu'il a soif. Bon, allez, à tout à l'heure. Bon, l'abricot tornado est à la sieste. Je me suis complètement avachie dans mon canapé. Qu'est-ce qu'on a fait depuis tout à l'heure? On a joué à la pâte à modeler pendant une bonne partie de la matinée, de la fin de matinée. Ensuite on a mangé, donc gratin de chou-fleur à la béchamel que j'avais fait hier soir. Tellement bon, avec du jambon cette fois-ci. On s'est posé tous les deux dans le canapé le temps que le Roborock passait. Ensuite j'ai mis à la sieste et moi là je viens de descendre, j'ai fait couler un café. J'ai eu mes parents au téléphone puisque mon père ils vont changer avec mon beau-père la porte qui donne dans le couloir dans la future maison. D'ailleurs hier j'ai été faire un petit tour de chantier, je vais vous mettre ça maintenant. Voilà, comme vous avez vu, il y a eu pas mal de choses qui ont changé, la cuisine et tout est toute démontée. Voilà, c'est une organisation de chantier quoi, donc ça a bien avancé, même pendant qu'on était à l'hôpital, Léo et moi, et que Dadou était du coup en quarantaine, puisque mon père et mon beau-père ont continué à bosser, et franchement ils ont fait du travail de ouf, donc c'est vraiment chouette. Cet après-midi, normalement, changer la porte qui donne dans le salon et dans le couloir en fait. On a choisi une porte verrière style atelier. Cet après-midi, je vais aller faire un coucou à mes grands-parents, je vais aussi essayer d'aller chez Leroy je pense. Bon, il est 16 h, je vous reprends toujours depuis la même place sur mon canapé puisqu'en fait l'abricot fait dodo. Tout à l'heure je l'avais mis à la sieste vers 2h moins 10 je crois, et vers 14 h il m'appelle maman. On a refait un gros câlin et tout pour qu'il s'endorme, et depuis il dort. J'ai flâné un peu et d'ailleurs j'ai froid, je bouge pas du canapé, du coup j'ai remis ma grosse écharpe là. Et là on vient toquer à ma porte, mais genre on vient toquer à ma porte en mode vénère. Je viens de recevoir un colis Amazon alors que je n'ai rien commandé sur Amazon. Il y avait dans ce colis un petit mot, c'est en fait l'une de mes meilleures amies qui a donc eu son petit mon petit potam, mon petit Isaac, voilà, il y a peu de temps, et qui lui a commandé, non mais regardez, elle m'a fait livrer ça, mais il va tellement kiffer. En fait c'est un grand cahier d'autocollants, mais il y a combien de 500 gommettes à l'intérieur. Alors c'est Choupi, les animaux. En plus on parlait tout à l'heure et tout, et j'avais pas encore reçu, donc je pouvais même pas lui dire merci. Et là je viens de lui envoyer, je lui dis mais really en fait, enfin tellement adorable, ça me touche tellement, c'est trop bien. Genre là il y a le potager, les animaux de la forêt, j'ai des amis de ouf. Et en fait elle lui a envoyé ça pour qu'il
qu'il récupère, et puis parce que Léo il a été très courageux ces derniers jours. C'est trop un cœur, franchement c'est trop gentil. Il est 16h05, j'attends un petit peu, je pense qu'à 16h30 je le réveillerai quand même parce que sinon j'ai peur que ce soir il n'arrive pas à dormir. Et à 16h30 ensuite on ira chez papé et mamé, donc chez mes grands-parents, pour leur faire un petit coucou. On a Dame Kelchou qui ne fait que de réclamer de l'attention. Peut-être qu'on aura le temps de passer chez le roi, peut-être pas, je sais pas trop, on verra. De toute façon je pense que ce vlog sera sur 2 jours parce que je vous ai même pas encore expliqué tout le truc, parce que le truc par rapport à Léo, parce que j'hésite à faire une vidéo vraiment à part pour pouvoir vous expliquer. Ouais, je sais pas, je me tâte encore, donc on verra. Walou, bon allez-y, je vais me reposer une petite vingtaine de minutes et après j'irai réveiller Nounou. Hello tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog. Je vous reprends depuis la future maison. Du coup le son doit très certainement résonner puisque la pièce est vide, enfin elle est vide. Il y a plein de trucs de chantier et tout, mais il n'y a pas de meubles, il n'y a pas tout ça, donc forcément le son doit être un petit peu différent de d'habitude. Bon, j'espère que vous allez bien. Je vous reprends aujourd'hui donc dans une nouvelle journée, et une journée consacrée aux travaux, puisque là je suis à la maison comme je vous le disais. Le petit bec est chez mes parents pour la journée, papa Dadou est parti chez le roi Merlin chercher le parquet, et moi je vais m'atteler aujourd'hui à enlever le papier peint dans les chambres. Voilà, ça va être la bonne activité du jour. Mais voilà, écoutez, du coup je vais me retrousser les manches, et puis c'est parti pour la bricole d'aujourd'hui, et je vous emmène avec moi. Avant même de commencer à retirer le papier peint, je vais peut-être vous faire un petit tour des travaux pour vous dire où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on va faire, tout ça, parce que je me suis dit que c'était pas mal vu que ça fait un petit moment que je vous ai pas pris, comme ça vous vous rendrez compte davantage. Là je suis dans la cuisine, autant vous dire que ce n'est plus vraiment une cuisine, en tout cas c'est plus du tout celle que c'était. Et voilà, je vous montre ça. Donc souvenez-vous, ici on a la porte d'entrée. Nous avons donc ouvert l'ouverture, en fait on a ouvert l'ouverture. Il y avait initialement qu'une porte là, et on a cassé le reste de la cloison et un petit peu en hauteur et tout. On a refait l'enduit, on a refait l'électricité. Et donc dans la cuisine, qui est donc une cuisine avec un pack de bière, c'est la cuisine de base. Donc on a toujours la fenêtre, hein, la fenêtre n'a pas bougé. On a tout enlevé, voilà, tous les meubles sont partis en hauteur. En tout cas on a fait un petit peu d'électricité, on a refait également un réagréage sous les meubles, puisque en fait les anciens propriétaires, le carrelage qui avait été posé autour des meubles. Voilà, c'est une façon de faire, why not, hein. Du coup on a dû tout réagréer et tout, enfin tout, quand je dis on c'est pas moi, puisque moi j'étais à l'hôpital avec Nounou, mais voilà. On a également réenduit les murs, puisque il y avait les meubles hauts, donc tout ça. Voilà pour vous faire un peu le topo. On garde quelques meubles puisque le temps qu'on ait une nouvelle cuisine, ça sera les meubles qu'on utilisera. On va les remettre en place le temps d'avoir une nouvelle cuisine, hein. Donc voilà, pour l'instant on en est là. Autant vous dire que la cuisine ne ressemble pas vraiment à une cuisine, mais bon, vous avez compris le principe. Ensuite on sort de là et on revient donc dans la pièce à vivre qui est là. Tadam. Donc là je vous avais déjà montré, on a retiré la cheminée, ça a été réenduit derrière, réagréé au sol également, et il n'y a pas eu grand chose, enfin il n'y a pas eu grand chose, si, il y a eu beaucoup de choses de fait, de l'enduit et tout, mais il n'y a pas eu de gros changements, si ce n'est la porte du couloir que là vous ne voyez pas, mais en fait elle a été changée. On a mis une porte style verrière d'atelier qui nous a causé beaucoup de problèmes. Je vais juste vous poser là pour vous expliquer l'épopée de cette porte d'atelier. En fait on l'a repérée chez le roi Merlin. La première fois mon beau-père a été la chercher, on s'était un petit peu emmêlé les pinceaux, il a pas pris la bonne taille, il l'a ramenée. Ils ont été en rechercher une, cette fois-ci elle était cassée. Attendez, je sais plus, on a fait 4 allers-retours je crois. Quand ils l'ont déballée elle était cassée, ensuite ils ont été du coup ils l'ont ramenée, on en a repris une autre qui en fait avait été mal emballée et ce n'était pas la bonne taille, elle était marquée en 73 alors que c'était un 83. Bref, donc ils l'ont ramenée, et la 4e porte était la bonne, donc ils ont pu la poser hier. Là on l'a juste enlevée et mis dans la salle de bain pour pas qu'elle nous gêne pendant les travaux ou qu'on l'abîme et tout. Donc voilà, pour la porte en tout cas c'est fait. Donc c'est une porte d'atelier, enfin voilà, noire avec une genre de verrière en hauteur. Et maintenant je vais vous montrer je vais pas vous montrer, si je vais vous montrer dans les chambres, parce que de toute façon c'est là que je vais bosser aujourd'hui. Donc dans les chambres, voilà où on en est. Donc ça c'est l'une des chambres, le placard a été enlevé
qui était juste ici pour pouvoir bien enlever le papier peint et refaire le parquet correctement. Donc ça c'est la mission du jour, c'est enlever ce papier peint et également enlever le papier peint qui est au plafond. Ouais, why not, c'est un papier peint qui est somme toute très laid. Et voilà, donc on va enlever tout ça, ça va être la mission du jour. Et le placard en attendant reste ici puisqu'on va le repositionner après une fois que tout sera fait. Je me dirige ensuite dans la chambre de Nounou et donc dans la chambre de Nounou il n'y a pas eu grand chose, hein, même rien du tout, si ce n'est enlever les plaintes. Et là on va enlever le papier peint jaune, voilà, qui ne va pas rester, hein. Et le placard lui par contre est resté là parce que en soi on s'en moque, que enfin le parquet est propre à l'intérieur, le fond du placard est jaune, bon c'est pas la couleur qu'on kiffe mais c'est pas grave, c'est pas gênant puisque le placard est très joli, il est en bois massif et tout. Et voilà, donc ça c'est la mission du jour. Du coup je vais aller chercher les escabeaux, le produit, les raclettes, tout ça et je vais m'y mettre. Du coup pour ce faire sur Amazon j'ai acheté ce produit là du dissous colle, c'est vraiment le basique pour enlever le papier peint. Donc je vais en mettre quelques bouchons dans ça aussi que j'ai acheté sur Amazon, un pulvérisateur, et je vais mettre de l'eau tiède pour pouvoir bien humidifier le papier peint et l'enlever. Et là c'est donc des petites raclettes pour pouvoir gratouiller et tout enlever. Bon les amis, je vous reprends d'ici. J'ai enlevé que ça alors qu'il est 13h15. C'est une vraie galère à enlever. En plus, j'arrête pas de me blesser. J'ai un autre pansement là. Bref, c'est l'enfer. Mais bon, c'est pas grave. Papa Dadou vient tout juste de partir de Leroy. J'ai ma soeur qui devrait pas tarder, je pense. Je sais pas trop, j'ai pas de nouvelles. Elle va venir me donner un coup de main avec sa meilleure amie. Et clairement, c'est galère. En plus, j'ai pas mangé la dalle et il me reste 2% de batterie. C'est formidable. Je ne sais pas ce que je vais réussir à vous filmer dans ce vlog là. Mais bon, en tout cas, on en est là. Voilà, je galère. C'est clairement la misère à enlever ce papier peint. Mais bon, hein, je continue, je garde espoir, je vais y arriver. Avec ma tête de folle, il est 19h passé, fin de chantier, tout le monde est parti depuis un bon moment, mais j'étais restée pour continuer à enlever du papier peint. J'ai toujours pas fini la chambre, ne serait-ce que de Léo, c'est-à-dire que le papier peint c'est un enfer à enlever celui-ci, il est vraiment hyper galère, mais heureusement qu'avec Dadou on a eu l'aide de ma soeur et de sa meilleure amie parce que clairement on a quand même bien avancé. Là du coup, comme je vous disais, il est plus de 19h, je m'arrête, je vais manger chez mes parents ce soir, mon petit bec qui est déjà, je vais arrêter de vlogger là pour ce soir. Mais voilà, ça avance, je me suis bien blessée les doigts, j'ai des pansements un peu partout. Mais bon, c'est pas grave, je suis toute crado, j'ai une tête, n'en parlons pas, hein, j'ai froid, il caille dans la maison. Mais c'est pas grave. Bon bah écoutez, voilà, le papier peint, le verdict, je déteste ça. Hein, clairement, ça n'a pas changé, j'ai jamais aimé le papier peint et je déteste toujours autant. C'est parti, moi je filme, je retourne dans ma voiture. En plus, il fait un temps de merde, il pleut et tout, c'est une catastrophe. Ah, j'en ai plein les pattes.